On va continuer à parler d'IA générative avec François Weller, c'est le président directeur général d'Alter France. Il est tout sera dans un instant avec nous. BFM Business, Tech & Co Business, la chronique expert. Voilà, surtout ne pas s'installer dans le déni de l'intelligence générative. On va en parler avec François Weller. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG de la société Alter France. Alors pour ceux qui nous écoutent en radio, c'est ALTAIR. Voilà, spécialiste transformation digitale, calcul intensif, simulation numérique et bien entendu intelligence artificielle. Alors vous avez sorti une étude sur l'IA sans friction. Alors vous allez nous expliquer, alors étude internationale. Hein. Alors vous dites la friction, il faut la confronter à une problématique organisationnelle. Elle est majeure dans le déploiement des projets IA, parce que ce qu'on disait hors micro, c'est qu'il y a 4 projets sur 10 qui n'aboutissent pas parce qu'on ne sait pas où on va. Tout à fait. Bon, on entend tous le hype et les potentiels, l'opportunité sur l'IA, donc là-dessus il n'y a pas de débat, et l'enquête le confirme, 78% des entreprises voient concrètement des bénéfices potentiels pour adopter l'IA dans leur organisation, mais 40% des projets n'aboutissent pas. Et seulement 9% des entreprises aujourd'hui peuvent dire qu'elles ont déployé l'IA à grande échelle. Donc ça ne fait pas beaucoup, avec plus de 90% qui aujourd'hui ne sont pas encore... Et c'est quoi ? C'est parce qu'on n'a pas identifié le projet le plus pertinent. On en parlait un instant avec Anthony Siro, il dit qu'il faut des choses. Nous, chez Carrefour, c'est comment on fait pour ne pas gaspiller de pommes de terre. Ouais, c'est ça. Alors ça en fait partie. Alors nous, on essaie de trier tous les éléments qui pouvaient remonter de l'enquête. Et finalement, il y a 3 grandes catégories qu'on a appelées les frictions. Les frictions organisationnelles, donc on va en parler, je pense que c'est les essentiels. Les frictions technologiques, qualité de la data, accessibilité de la data, mais celles-là, honnêtement, elles sont maîtrisées et les réponses sont relativement bien identifiées. Et puis également les frictions quand même économiques, qui sont bien relativement liées avec l'organisationnel, avec toujours le problème de est-ce qu'on investit peut-être un peu trop au début et pas assez sur le long terme. Et hier j'avais une discussion avec des DSI qui me racontaient, ils disent oui, mais et puis ce qu'on investit là, est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne techno et que dans 4 mois, tout bouge très vite. Le modèle de langage Facebook va tout balayer, il va falloir réinvestir sur une autre technologie. Alors, problématique, première friction organisationnelle. Oui, alors, quand on demande aux entreprises qu'est-ce qui bloque concrètement dans l'organisation, alors vous allez me dire, c'est pas étonnant, mais c'est le manque de compétences. 75% disent vraiment le manque de compétences, ce qui les contraint à externaliser finalement ce travail-là, soit vraiment dans un laboratoire de data scientist ou à l'extérieur de l'entreprise. Et concrètement, forcément, ça ne favorise pas du tout la communication avec les spécialistes métiers, qui ne connaissent pas ce besoin-là. Donc ça, c'est vraiment le besoin numéro 1. Mais l'autre que je trouvais plus intéressant, ou du moins qu'on entend moins souvent, c'est qu'un disconnect entre le top management, qui à 70% dit, nous, on a une stratégie, une structure, un programme de formation, d'acculturation en place, on est en cours, et puis finalement que 40% des utilisateurs avancés qui disent la même chose. Donc en fait, il y a un disconnect entre le top management et le terrain. Alors vous allez dire, c'est-à-dire comme souvent, il faut de l'usage. Dès qu'on a la formation, il faut l'usage presque tout de suite. Quoi. C'est Sinon, ça. Et on oublie un peu, puis on repart back to business. C'est ça. Et très souvent, d'avoir des ambitions peut-être un petit peu élevées, mais un peu trop loin du terrain, qui ont du mal à avoir leur retour sur investissement et du coup de permettre de passer la seconde. C'est-à-dire, oui, et il faut faire attention de ne pas se laisser entraîner par cette mode, parce que justement, on peut avoir ce côté déceptif. Si, ça y est, je me suis abonné, je suis abonné à un des services OpenAI, le DuetAI de Google, le MetaAI qui vient d'être annoncé il y a quelques jours. Encore une fois, la technologie... Et puis là, mais pour faire quoi ? Voilà, alors nous, on est offre de technologie, on est bien placé pour savoir qu'il y a de la technologie disponible, mais honnêtement, c'est pas le problème principal, c'est vraiment l'organisation. Donc la formation, l'acculturation, bien comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Comme vous dites, bien identifier les bons cas d'usage à différents termes. Il y en a il y a des quick wins qui permettent d'avoir des résultats très rapidement. Et puis il y a des choses beaucoup plus impactantes, donc potentiellement beaucoup plus intéressantes, mais il faut se le dire, qui vont demander du temps. Et est-ce que vous, François Weller, avec Alter, avec vos clients, vous envoyez aussi où il faut un peu reprendre les bases, c'est au niveau de la data. Oui. Parce que c'est pas tout de mettre de la data dans un grand lac, mais tout à fait. il faut catégoriser ça, peut-être qu'il y a la structurée, la non structurée. Enfin, il y a tout à fait. Hors plateau, j'en parlais avec, je crois, un de vos prochains invités, Neoma, où vraiment on a développé nous une Alter Academy parce qu'il fallait reprendre les bases, réexpliquer c'est quoi la data, c'est quoi les enjeux de la data. Donc oui, il y a vraiment un besoin de formation à tous les niveaux de l'entreprise. Donc il y a bien sûr des acteurs qui sont très avancés, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis ensuite, vraiment accompagner pour bien identifier. Donc nous, on a un centre d'excellence et puis il y a plein de gens qui peuvent aider à faire ça, mais prendre le temps de bien identifier les cas d'usage dans lesquels dans quel ordre on va les prendre. Et quel
Quelle est votre réponse là aussi, la remarque que je faisais, c'est aujourd'hui, on a vu ChatGPT, allez on se lance GPT, et puis il y a 4, et puis il y a le 5 qui va arriver. Puis tout d'un coup on a Google qui arrive, mais nous du AI, vous savez, c'est très bien aussi. Donc là, j'étais client Google Cloud. Comment on réussit à jouer cet équilibre aujourd'hui ? Moi je pense que pour les entreprises en tout cas, peu importe, je suis désolé de le dire, mais peu importe ce moteur-là, ce n'est qu'une brique technologique et qu'on peut tout à fait, si on développe un process bien structuré, on peut tout à fait mettre à jour un solver. Aujourd'hui, dans vos organisations de bureautique, d'entreprise, vous avez plein de choses qui sont mises à jour sans même que vous vous rendiez compte. Si demain, c'est plus tel modèle, mais tel autre modèle qu'il faut mettre à la place, ça ne doit pas être un problème. Tant qu'on a bien identifié les tenants et les aboutissants du problème qu'on veut résoudre. Même là, par rapport à vos clients, qui sont des clients avancés, qui ont des projets avancés, est-ce qu'il y a ce côté un peu anxiogène par rapport à des métiers qui se transforment, oui, mais par rapport à des métiers qui peuvent disparaître ? Alors oui, la question revient souvent. Moi, j'ai plutôt tendance à être optimiste, comme Luc Julia, de dire que ça va vraiment changer la façon de travailler, mais ça ne va pas changer le cœur de métier. Qu'on va pouvoir se débarrasser de beaucoup de tâches. Un peu les routines. Voilà, tout à fait. Mais la question, la réflexion, enfin tous dans nos jobs, tous les jours, on a un certain nombre de choses qui nous mangent du temps et qui ne sont pas forcément au cœur de la valeur de l'entreprise. Et ben, ça va nous donner plus de temps pour faire ça, mais l'enjeu, l'attente, la compétition fera qu'il y aura toujours beaucoup besoin d'idées, de talents pour mener tout ça. Donc je ne suis pas très inquiet sur le côté menace des jobs en tant que tel. François Weller, vous êtes président d'Alter France. Est-ce que vous entendez aussi chez vos clients des gens qui disent ce qui me jette quand même un peu, c'est que c'est toujours des grandes plateformes américaines qui sont encore là présentes. Alors parce que derrière il y a le cloud, il ne faut pas se casser. Le but c'est d'emmener tout le monde vers ce cloud. On a 3 grands acteurs mondiaux américains, il y a les Chinois, mais ça c'est une autre histoire. Quelle est votre réponse par rapport à ça, par rapport à cette histoire de souveraineté ? Ça, c'est effectivement un enjeu essentiel. Je pense qu'il faut vraiment y faire face. Et effectivement, il faut trouver le bon équilibre entre aujourd'hui la technologie disponible de la meilleure qualité. Elle est souvent américaine. Oui. Il faut se l'avouer, il faut se le dire. Donc comment on l'utilise et comment on émet les garde-fous pour pouvoir utiliser ça dans des bonnes conditions de confidentialité et de souveraineté. Et en parallèle, développer nos réponses européennes pour peut-être qu'à moyen terme, on ait une alternative plus crédible. Mais on ne peut pas regarder le train passer si on ne veut pas pouvoir appliquer aujourd'hui. Ne pas s'installer dans le déni, là, comme je disais en introduction. Merci d'avoir été avec nous, François Weller, donc président directeur général d'Alter France. Et puis donc cette étude, alors elle est en anglais, mais si vous tapez l'IA sans friction, frictionless IA Alter, vous allez retrouver cette étude. Il y a plein d'enseignements assez passionnants qui vont vous aider aussi à pousser vos projets IA dans l'entreprise, parce que alors peut-être que le top management est convaincu, mais après c'est ses équipes, c'est le middle management qu'il faut convaincre. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez, on va parler un univers qui travaille aussi sur l'IA, c'est le domaine hospitalier, et on va retrouver la société Hospi avec nous tout de suite. BFM Business, Tech & Co Business.